Partout en France, des rassemblements spontanés ont lieu. Les travailleuses et les travailleurs se lèvent massivement pour protester contre le projet de loi de réforme des retraites. Depuis tout à l'heure, on nous demande, maintenant que le 49.3 est passé, est-ce que vous êtes en colère? Oui, nous sommes en colère. Non, nous ne sommes pas en colère à cause du 49.3. Parce que le 49.3, c'est le signe d'un gouvernement isolé, un gouvernement seul, contre tous, et tous, c'est nous. Un gouvernement. Comment peut-on expliquer que ce gouvernement, qui est censé défendre les intérêts de la population, quel que soit ce qu'on pense de la droite au pouvoir, et on en pense du mal, comment peut-on expliquer qu'un gouvernement passe une loi qui est refusée, qui est rejetée par l'ensemble des travailleuses et des travailleurs et par l'ensemble plus largement de la population de ce pays? Comment? Parce que ce gouvernement défend les intérêts d'une toute petite catégorie des gens qui habitent dans ce pays. Ce gouvernement défend les intérêts des 19 ministres millionnaires et de leurs quelques copains qui possèdent les entreprises dans lesquelles nous travaillons. Vous savez, ces organisations patronales, ces actionnaires, ces banquiers qui depuis trop longtemps nous tapent au portefeuille, eh bien nous disons que pour les faire plier, il va falloir les taper au portefeuille aussi. Et certainement, les taper encore un peu plus fort, puisque les mobilisations de ces dernières semaines n'ont pas suffi. Alors oui, nous restons déterminés. Oui, nous sommes encore plus que jamais en colère. Oui, les organisations syndicales sont unies. Et les organisations syndicales entendent la colère et portent fort les revendications des salariés. La première de ces revendications, c'est le retrait immédiat. Et nous demandons, et nous continuons d'exiger le retrait de la loi sur les retraites. Et dans les jours, les semaines et les mois qui arrivent, les mobilisations, les stratégies vont être dévoilées, les mobilisations vont devoir s'étendre, s'élargir et se durcir. Mais surtout, mes camarades, depuis quelques semaines, les travailleuses et les travailleurs de ce pays ont pris conscience qu'ils ont un intérêt à défendre et que cet intérêt, personne d'autre que eux n'arrivera à le défendre. Notre intérêt, c'est à nous de le défendre. Personne, que ce soit le gouvernement, que ce soit les éditorialistes qui nous bourrent le mou toute la journée dans les médias, personne ne défendra notre intérêt à notre place. Et pour défendre notre intérêt de classe, nous devons faire un pas de plus dans l'engagement, dans l'affrontement capital-travail. Ça signifie que sur tous les lieux de travail, il y a besoin de rencontrer, de réunir les salariés et de leur proposer de prendre leur destin en main, parce que personne d'autre ne le fera à leur place. Les travailleuses et les travailleurs sont en train de prendre conscience de leur nombre, de prendre conscience de leur force, de prendre conscience qu'ensemble et unis, ils peuvent changer cette société. Ensemble et unis, nous pouvons décider que les richesses de ce pays, elles doivent servir à autre chose qu'à engraisser les actionnaires. Que les richesses que nous produisons par notre travail, ces richesses-là, elles doivent servir à rendre la vie meilleure. Elles doivent servir à augmenter les salaires. Elles doivent servir à diminuer le temps de travail.
elles doivent nous servir à profiter de la vie comme nous le voudrons. Alors, dès aujourd'hui, nous continuons de dire, continuons de transformer la colère en mobilisation. Et ces mobilisations, ensemble unis, elles vont nous permettre de retirer le projet de loi. Et elles vont nous permettre de gagner pour avoir dans ce pays enfin les conditions sociales auxquelles nous aspirons toutes et tous. Ensemble unis, c'est nous qui allons gagner. Et dites bien à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas voulu venir aujourd'hui, mais qui nous écoutent, qui ont confiance dans leurs organisations, qui ont confiance dans la détermination et dans la mobilisation, dites-leur que la bataille ne fait que commencer et qu'ensemble unis, à la fin, on va gagner. Juste un chiffre, les camarades. Les aides, les pseudo-aides aux entreprises, plus de 115% en 10 ans. Pendant ce temps, plus 30% sur les aides sociales. Ça donne une idée de la répartition de la richesse dans ce pays. Donc là, on ne peut plus supporter ça. Tout cet argent, il faut être conscient que c'est le nôtre. C'est le nôtre et ils nous le volent. Donc, faisons preuve de conviction, allons à la bataille. Ne restons pas uniquement passifs et en se promenant dans les rues, c'est pas ça le truc. Bien sûr qu'il faut le faire, les manifs. Mais encore une fois, j'insiste, au nom de la CGT, et je crois me permettre de dire au nom de tous les syndicats, il faut vraiment que chacun se mobilise parce que, évidemment, il y a des secteurs qui peuvent bloquer l'économie, mais chacun a son rôle à jouer. Chacun, aujourd'hui, il n'y a aucun salarié qui est payé pour ne rien faire. Ça veut dire que quand ils s'arrêtent de travailler, évidemment, les patrons, ça les fait chier. Donc il faut continuer la bagarre, il faut continuer à mobiliser. Et je vous garantis qu'on va les faire plier, parce que c'est ça. Et ça ne sera pas la première fois qu'ils plient, mais ça sera peut-être la première fois depuis longtemps. Et c'est ça qui va nous donner de la niaque pour aller encore plus loin. C'est-à-dire revenir sur la loi travail, revenir sur la réduction du temps de travail, l'augmentation des salaires, c'est-à-dire reconstruire une vraie société progressiste telle que nos anciens nous l'ont donnée. Voilà ce qu'il faut faire.